Bonjour, c'est Musky, le chien de traîneau. Enfin, non, pas encore, parce que je suis trop petit. J'ai que 6 mois. Faut avoir au moins 1 an pour commencer à tirer un traîneau et 1 an et demi pour pouvoir participer à l'Odyssée des chiens de traîneau. Et c'est ça, mon rêve. Alors cette année, j'ai pu y aller. J'ai accompagné mes parents. Eux, c'est des vrais champions. Eux, ils la font, cette course, pendant 12 jours. Ils font 400 km dans la montagne. C'est une course super dure parce que c'est toujours en pente. Soit dans des grosses montées, soit dans des grandes descentes. À l'Odyssée, en tout, il y a plus de 500 chiens. Des chiens de tous les âges. Il y a les vieux, ceux qui font leur dernière course avant de prendre leur retraite. Il y a les champions, j'ai même pu voir tous mes préférés. Tous ceux que je mettrais en photo sur les murs de ma chambre si j'étais pas un chien et si j'avais une chambre. Et aussi ceux avec qui je courrais peut-être bientôt. La plus jeune que j'ai vue, c'est Reika. Elle a que 3 mois et elle aussi, elle est venue avec ses parents qui participent à la course. C'est pour l'entraîner en fait, cette pression qu'il y a au début de la course, tout ça. Pour plus tard justement, quand elle viendra, ça la dérange pas en fait. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à sortir des cages parce que ça les stresse. Quand les autres chiens partent, elle fait que d'aboyer, elle a envie d'y aller aussi. Et puis on va la faire travailler doucement à partir de ses 1 an. Il va falloir qu'elle apprenne surtout à faire comme les autres en fait. Donc on va la mettre petit à petit avec les autres chiens. Elle va prendre l'exemple sur eux. Regardez les grands, regardez ceux qui savent. C'est aussi pour ça que je suis là. Et il paraît que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Dès qu'on les met à l'attelage quand ils sont jeunes, ça part tout de suite. Quand on leur met le harnais, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire directement. Quand ils ont vu leurs parents faire, leurs frères et sœurs faire. Et quand ils ont bien compris et qu'ils sont bien entraînés, les jeunes, enfin les meilleurs, dès qu'ils ont l'âge, ils font leur première course. 5, 4, 3, 2, 1, go! Certains sont un peu jeunes, comme lui qui a 18 mois. Pour faire la course, il faut qu'ils aient 18 mois. Donc c'est une équipe jeune qui apprend beaucoup sur cette édition. On ne cherche pas le haut du podium, mais on construit le futur. Et le futur, ce sont les plus jeunes qui l'ont entre les pattes. Là, j'en ai 1 ou 2 jeunes qui effectivement ont tendance à donner sur les 25-30 premiers kilomètres et qui après peuvent être un petit peu en dessous par rapport aux autres. Mais après, avec l'expérience, avec le nombre de kilomètres à avaler, ils arrivent à gérer le truc. Un chien accumule de métier, accumule de l'expérience. Ensuite, c'est comme nous, il y a des gens qui ne sauront jamais gérer et des gens qui se gèrent de suite automatiquement. C'est un peu comme nous à la maison. Des fois, c'est toujours les mêmes qui font tout le boulot. Au traîneau, elle est vachement volontaire par rapport à sa petite sœur, qui a tendance, elle, à se laisser vivre ou à avoir des baisses de régime au bout de 20 km. Quand on boucle, on fait 2 fois le tour, après elle se couche, elle n'a plus envie. Ça veut dire qu'on change de piste. Donc je suis obligé de descendre du traîneau, de la remettre debout, puis après ça repart. Mais bon, c'est leur première course. Ils ont 2 ans, c'est le métier qui rentre, quoi. Elles apprennent le métier, gentiment. Eh ben oui, parce que même si c'est rigolo de courir, c'est comme un vrai métier de chien. C'est ça, c'est un travail. Tirer un traîneau pendant 5-6 heures, c'est bien un travail là. C'est un plaisir et un travail. Ils sont de très bons travailleurs, ils sont très courageux. Et certains apprennent tellement bien le métier qu'ils arrivent même à surprendre leur musher, celui qui conduit le traîneau. J'ai réalisé hier qu'ils lisent les panneaux, c'est-à-dire que mon chien de tête, hier, j'étais dans la montée, donc normalement c'est juste des piquets simples qui marquent la piste, et quand il y a un virage, c'est une grande flèche réfléchissante. Et dès qu'il y a une flèche réfléchissante, avant même que j'ai donné l'ordre, il accélérait pour prendre le virage, quoi. Donc non, ils connaissent bien, c'est des professionnels, ils sont entraînés, nourris pour ça, et ces chiens-là, ils sont développés depuis des milliers d'années pour leur passion de la course, de la traction. Balder pisse pas sur les harnais. Oups, pardon. Donc non, c'est du bonheur. Après, nous, notre travail, c'est juste de garantir qu'ils s'amusent en fait. Si eux, ils ont envie de s'amuser, tout est possible. Et nous, les chiens de traîneau, notre envie et ce qui nous amuse, c'est de courir, de tirer et d'aller vite. Ils ont besoin. Là, pendant le premier confinement, on est resté au repos du mois de mars jusqu'à ce qu'on reprenne en septembre. L'été était très difficile parce qu'ils étaient fous. Le fait de courir, c'est de leur drogue, quoi. Ce qu'on appelle le will to go, l'envie d'aller. C'est des chiens qui aiment courir, donc en fait, ils courent. Ensuite, qu'on gagne, qu'on soit dernier ou quoi que ce soit, pour eux, c'est transparent. D'ailleurs, la plupart, c'est des champions qui savent même pas qu'ils font une compète. Ça, ils s'en rendent pas compte parce que leur plaisir, c'est de courir. Et puis voilà, et de nous faire plaisir aussi pour beaucoup. Parce qu'il y a certains chiens où, en vieillissant, c'est à nous d'avoir la sagesse de savoir les arrêter. Pour pas que le chien fasse l'étape de trop ou un truc comme ça et puis que sa santé soit mis en péril. Parce que le chien veut nous faire plaisir aussi en même temps. Finalement,
Une grande course, c'est bien, mais c'est un peu comme quand on s'entraîne à la maison. Eux, tant qu'ils courent, ils sont contents. Hein. En course, ils s'amusent, que les autres attelages, il y a cette adrénaline, hein, ils l'ont aussi. Mais bon, à la maison, ils sont tous aussi excités de prendre le départ des entraînements ou quand on part en rando, ils sont toujours contents en fait. Mais certains semblent encore plus contents que les autres. On sent qu'il y en a qui ont vraiment l'envie d'y aller, qui enchaînent les étapes et qui veulent tirer. C'est en eux. C'est en eux et ils ont cet esprit-là. C'est génétique aussi, ils ont été travaillés pour ça. C'est une lignée de course, c'est pas une lignée de beauté. Donc il faut avancer, il faut aller vite. Et après, bon, ils le font aussi pour nous, c'est une équipe. Et à un moment donné, ils le font vraiment pour eux, ils se régalent. Et en deuxième temps, quand ça devient dur, ils le font aussi pour nous. Et c'est parce qu'on est tous là, avant tout pour se faire plaisir, que des fois, ça donne des belles histoires. Je suis pas au niveau de mes chiens, non, mais aujourd'hui c'était une étape incroyable parce que au début il y a 3 km de montée assez raide et sur le sommet en fait j'ai raté un virage et j'ai tapé un poteau, j'ai cassé mon traîneau en fait. Au bout de 5 km. Alors ça c'est pas de bol hein. Donc mon traîneau il tenait plus que par la semelle et le patin en bois était cassé. Donc j'ai fait 20 km sur un patin. Essayez d'imaginer, c'est comme faire une descente avec un seul ski. Et malgré tout on a continué de remonter et de reprendre les 6 attraçages devant donc quand j'étais là-haut, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, voilà, les chiens, ils ont été exceptionnels, quoi. Et ils sont bien plus performants que nous, hein. Je devais m'arrêter pour récupérer parfois parce que j'arrivais même pas à suivre, quoi. Voir les chiens qui sont comme des fous, là, j'avais cette femelle qui était là, juste devant le traîneau et qui se mettait à aboyer quand on ralentissait trop. C'est des années et des années de préparation pour viser au moins comme ça et c'est au-delà du résultat. C'est de voir les chiens qui donnent tout pour nous, c'est l'âme de ce sport, quoi. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est notre famille, c'est nos amis et puis quand on arrive à vivre des émotions comme ça, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Pour vivre des belles histoires émouvantes comme ça, qu'on soit chien ou qu'on soit musher, on n'arrive pas à ce niveau par hasard. Tous ceux qui participent à l'Odyssée sont de vrais athlètes. Alors, comme tous les sportifs, ils suivent un plan d'entraînement. Comme un sportif de haut niveau, on commence par des petits entraînements, gentiment, fin août, début septembre, selon la météo. 4-5 km, puis après, petit à petit, on allonge, puis on arrive comme ça au mois de décembre à faire des entraînements de 30-40 km. Et il faut bien ça, parce que la course, je vous rappelle, elle dure 12 jours et elle fait près de 400 km. Nous, la Grande Odyssée, c'est l'objectif de la saison. On s'entraîne toute l'année pour ça. Le but du jeu, c'est d'arriver à notre pic de forme le jour du départ de la Grande Odyssée. Il faut que le musher et les chiens qui tirent devant, ils soient tous entraînés et tous comme il faut, parce que sinon, ça passe pas, ça casse. Hein. C'est comme dans tous les sports. Il y a la face cachée de la compétition. En fait, c'est toute la partie que vous voyez pas. Là, vous voyez, on prépare, on attelle, on s'en va. Par contre, le soir, quand on rentre, on leur donne à manger. Récupération active, élimination de l'acide lactique. Et puis après, c'est massage intégral pour tout le monde, quoi. Et le lendemain matin, c'est étirement pour tout le monde. Comme un coureur de fond. Un chien, ça s'échauffe pas au sens propre. On va les sortir une petite heure avant. Après, on va les commencer à les manipuler, à les masser, à réchauffer leurs muscles. Et après, une fois qu'ils vont partir, 5 minutes après, ils sont chauds et c'est parti, quoi. Sinon, c'est comme nous, hein, c'est tendinite, déchirure musculaire. Dans tous les sports, les athlètes, ils travaillent beaucoup leur physique. Mais pour devenir un grand champion, ça suffit pas. Il faut aussi travailler le mental. Et quand on est chien, c'est pas si simple. C'est difficile. C'est ça le plus dur, parce que là, sur les 5 que j'ai, j'en ai 2 qui ont un mental un peu faible, mais je sais pas comment faire pour travailler le mental et éviter les baisses de motivation pendant la course. Ça, je sais pas. On travaille et le mental et le physique. Après, c'est passer énormément de temps avec eux, les connaître par cœur, pour savoir qui a plus de difficultés sur certains points que d'autres. Il faut vraiment passer énormément de temps avec les chiens et les connaître. Il n'y a pas d'autre solution en fait. En tout cas, nous les chiens de traîneau, on a déjà un mental de gagnant. Parce que si on aime courir, on court encore plus vite quand on peut doubler un traîneau qui est devant nous. Nous par exemple, on travaille énormément seul. Quand on arrive ici, il y a plein d'autres attelages et c'est la compétition en fait, parce qu'ils veulent rattraper, doubler. Ils sont à fond parce que du coup, il y a encore plus de motivation. Quand mes chiens voient un attelage au détour du virage du haut, ils accélèrent et ils relâchent pas tant qu'ils l'ont pas doublé. Donc c'est des chiens qui adorent la compétition, qui adorent dépasser les autres attelages. Et dès qu'on voit un attelage, j'ai même pas besoin de leur demander d'accélérer, ils relancent, quoi. Ces chiens-là, ils sont développés parce qu'ils ont cette passion incroyable de courir, cette envie de se dépasser. On n'est pas à la hauteur de ces chiens-là, quoi. Sur chaque course, il y a des jeunes qui viennent pour s'habituer à l'ambiance et se préparer à prendre la suite. Mais chaque année, il y en a aussi, souvent c'est les plus âgés, qui vont laisser leur place aux jeunes. Ils raccrochent le harnais et ils prennent leur retraite. Il y a une petite femelle qui m'a amené dans des grosses courses devant, qui me dirige tout. Elle veut plus.
Elle m'a montré que les courses, c'était fini pour elle. Elle n'est pas blessée, elle va bien, mais elle ne veut plus avancer. J'avais ma vieille, là, de 8 ans et demi, c'est sa dernière course et je pense même que c'était son dernier tour de traîneau parce que je vois qu'elle a assez donné et je vais la mettre à la retraite tranquillement. Et puis voilà, les jours passent, ils passent très vite et les étapes se succèdent et on est déjà à la fin de cette odyssée. Alors l'ambiance, c'est comme un grand mélange de fierté, de soulagement, de joie, de tristesse aussi. Et chaque musher essaye de trouver une bonne idée pour récompenser ses chiens. D'abord un bon repas, je vais aller leur acheter, je sais pas, des filets de dinde, des choses comme ça, des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. J'imagine que les marins qui rentrent du Vendée Globe, ils doivent se faire un bon gueuleton après avoir mangé des trucs lyophilisés pendant 3 mois. Voilà, c'est pareil. Puis on est un peu triste parce que c'est tellement beau la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qu'on voudrait que ça dure plus longtemps, mais voilà, on est déjà en train de préparer la saison prochaine, quoi. Et nous aussi, on y sera la saison prochaine. C'est bientôt. C'est fait, finisher. Plus on grimpe les étapes et plus ils étaient en forme. Je suis super fière d'eux. Ça va être demain que ça va faire vide. Là, ils vont avoir 2-3 jours de repos, puis après, on reprendra les entraînements. Il y a 8 ans que j'ai démarré le mushing. Je regardais ça sur mon écran d'ordinateur et jamais j'aurais pu la faire. Et encore moins la finir, donc c'était une expérience formidable. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire ça. J'étais pas sûr non plus de mes chiens, parce que nous, on entraîne dans des chemins tout plats, en Picardie. Donc la montagne, on n'y connaît rien du tout, en fait, à vrai dire. La montagne, c'est comme ailleurs. Sauf que c'est plus en pente, c'est plus froid, et c'est tout blanc en hiver. La Grande Odyssée, c'est retrouver une grande famille. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, ça semblait long, ça passait doucement. Et là, on se rend compte qu'on est déjà vers la fin. Je sais qu'il va y avoir le coup de calgon quand on va rentrer à la maison, de se dire que c'est fini. Eh oui, c'est fini déjà. Ça passe vite, hein. 12 jours d'Odyssée des chiens de traîneau. C'est fini pour cette année, mais ça recommence l'année prochaine. Et j'espère que vous reviendrez, hein. Moi, c'est sûr, j'y serai. En attendant, je vais commencer à m'entraîner, mais surtout, je voudrais remercier tous les chiens de l'Odyssée qui m'ont raconté leur vie. Les huskies, les sibériens, les alaskas, les malamutes, les andes. Vous m'avez tous super impressionné. Merci aussi aux organisateurs, ils m'ont laissé aller partout. Aux mushers aussi, parce qu'ils ont tous été super gentils. Et puis, merci à France Bleu Pays de Savoie pour cette belle idée. Et tout particulièrement à Pauline et Nicolas, avec qui on a partagé nos gamelles. Je vous fais une léchouille, et puis à l'année prochaine.